Chapitre 3. Dumas estimé 31e président d'Haïti. Immédiatement après déclarer résultat élection, estimé prêter serment. Dans le discours, que le fait, il commence par remercier les députés avec sénateurs et puis il dit yo. Là, dans mi-temps tout candidat yo, nous choisi comme président yon moun tankou moi-même qui pas gen non, ni qui pas sorti dans grande famille. C'est masse peuple là nous voulons rendre hommage. Moi pour faire tout effort pour peuple la gen liberté, pour travail protéger, pour la paix et la justice sociale blayi dans pays. Toute vim et dans mi-temps toute difficulté que nous traverser. Moi j'ai toujours pensé qu'un jour m'a passé avec peuple là et pour peuple là. Moi prévoir que m'pral gain pour me colter avec un pile difficulté. Moi pral faire tout ça capable pour satisfaire tout ça peuple là attend de moi. Nous pral travailler pour libérer finance pays, faire éducation masse peuple là et organiser agriculture. Nous pral mettre un système en place pour encourager coopérative pour terre par enrichir grandon mais plutôt cultivateur. Nous pral protéger artisans avec tout travailleur. Nous ne pas mettre aucune babouquette dans l'activité syndicale parce que nous connaissons que c'est eux qui là pour défendre les droits travailleurs contre patron. Nous prenons une attention spéciale à la jeunesse, que c'est ça que la ville ou bien petite paysan en dehors, parce que la jeunesse c'est eux qui là pour la nation j'arrête. Gouvernement nous sommes consacrés là, pas commettre aucun abus, parce que nous connaissons sa dictature et crime politique qu'a fait contre la vie, contre courage, contre conscience au monde et contre ton pays. Moi, prends engagement formel pour me respecter le principe de séparation des trois pouvoirs. C'est la seule façon que le peuple a bien contrôle sur sa propre destinée. Pour ça, garder la presse, qui est le quatrième pouvoir, et qui est là pour ouvrir chez nous et rapporter sur tout ce qui a passé. Moi, je ne peux jamais me lever même sous lit, parce que je espérais que nous n'avons pas bien aucun honte pour nous cacher. Dans le commencement de ça, je lance un appel solennel à tous les citoyens haïtiens qui dans tout département, dans toute classe sociale et surtout dans masse peuple là, pour faire nos confiance. Moi demandé tout ça que t'adversaire hier pour nous tous venir rassembler à rebord de rapport. C'est le moment pour nous démontrer que la patrie faite pour le vin avant et pas rien qui est plus important que la patrie. Si nous comme berger, nous venons tourner loup, si nous comme gardien kaila, nous venons tourner volet qui a crasé pillé, si nous refusons qu'un engagement nous c'est pour juger nous et demander nous pour nous rendre compte. Mais moi, connais, nous pourrons marcher ensemble pour un Haïti qui est meilleur, qui est fort et qui est fier. C'est désir nous. C'est là nous voulons arriver et que bon Dieu aide nous. Après le discours, estimé descendre podium là, et là pour bailler sénateur Max Udikou la main. Sénateur Udikou t'est refusé pour la main. Parce qu'avant l'élection, il était fait connaître si jamais estimé t'est passé comme président, la balle d'émission. À peine l'a sorti la chambre pour la prendre au champ, un assassin t'a essayé de poignarder le président estimé. Après ça, il fait toute la ville et avec Madame Li, il t'a pris Tédéum, cathédrale Port-au-Prince. Comme estimé pas un monde qui était très connu, réception dans Port-au-Prince là était plutôt fouette, surtout dans le quartier côté de gain en pile partisan mob, puisque leader Daniel Fignolet t'a soutenu candidature colonel Démosthène Petrus Calixte comme président, qui donc, Fignolet était dans l'opposition contre estimé. Dans le bourgeois, ça pas de chaud non plus tout pour estimer. Comme discours à retransmettre en direct dans la radio, bourgeois pas de permettre de toute belle bagaille. Estimé te dit pour le faire pour masse peuple la ville, ensemble avec paysans en dehors. Comme nous capoué à la papote, que c'est dans le camp masse peuple là, que c'est dans le camp bourgeois, ça a commencé très mal pour le président estimé. Le lendemain 17 août, le président estimé fait publier un arrêté présidentiel, côté le nommé 6 secrétaires d'État. Dr Jean-Pierre Ismas, secrétaire d'État des Relations extérieures et des cultes. Georges Honorat, intérieur, défense nationale et justice. Gaston Margouan, finance et économie nationale. Georges Rigaud, commerce et agriculture. Maurice Latortue, travaux publics et travail. Daniel Fignolet, éducation nationale et santé publique. Premier cabinet, ça, c'était plutôt un cabinet à base large. Parce que plusieurs dans 6 secrétaires d'État que Estime était choisi, c'était ou bien anciens candidats à la présidence, ou bien des gens qui étaient en opposition contre lui. Dans l'après-midi, yon masse peuple vient gonfler devant le palais. Le président Estimé paraît, il salue foule là.
Un petit moment après, il disparaît. Il fait chercher chef cabinet, Roger d'Orsainville, qui a le trouvé dans une chambre, en dedans palais, à crier et à demander, mes amis, ça me pral fait pour peuple ça. Même jour, dit ça tout là. Les monocapes levés, ils ont joué un pendier dans plusieurs poteaux électriques, ils ont un grand crêpe noir en signe de deuil. Dans Port-au-Prince, en pile dans gros partisans estimés, ils ont tout marché carrément à le prendre job que vous voulez. Cependant, en pile dans partisans, ils ont pensé que vous avez roulé, parce que vous n'avez pas de jeune job que estimé te promettre. Estimé d'après un monde qui te connaît bien, te une figure fermée, une figure secrète, elle était très difficile pour qu'on ait fond penser. Pourtant, le peuple là t'est arrivé très vite, démasqué, estimé. Et ça pas de prendre temps pour musiciens te voir monter un merengue qui te comme refrain du Marseille estimé ou l'aime de bon. C'est un merengue que estimé te remet en pile. Dans le bal, il te qu'on fait jouer le pouli et il te qu'on danser. Il pas de prendre temps pour le peuple là te vient tomber tellement d'amour pour estimer que te ballon ti non gâté et te relé le titim. Chapitre 4. Qui est ce monde qui est du Marseille estimé? Léon du Marseille estimé était fait Verrette. Une commune qui n'a arrondissement Saint-Marc, dans le département de la Tibonite, le 21 avril 1900. Maman était relé Florentia Massillon et papa Alciné estimé. Papa était à la fois juge de paix Verrette et un grand planteur. Dumas 7 à l'école d'abord, car il ferait instruction chrétienne Saint-Marc. Il était perdu maman avec papa bien bonheur. Papa, avant de mourir, demandé un frère, Estilus estimé, pour le voyager pour lui sur du Marseille. C'est comme ça, Estilus estimé, te venu pour du Marseille, plus pas son mon oncle, mais plutôt son papa. Estilus estimé était très connu dans le département de la Tibonite. D'abord comme magistrat communal Verrette, ensuite comme sénateur de la République. Après la mort Alciné, Estilus était retiré du Marseille dans l'école frère Saint-Marc et a inscrit le pito dans le collège Pinchina, toujours Saint-Marc. En 1912, après qu'il ait passé examen certificat d'études primaires, Estilus a inscrit du Marseille lycée Pétion. C'est là, dans le lycée Pétion Port-au-Prince, que du Marseille estimé fait toute classe secondaire. Après ça, il est entré à l'école de droit Port-au-Prince, côté il était diplômé comme licencié en droit. En octobre 1920, nous jeunes estimés à travailler comme assistant professeur dans le lycée Pétion. De 1922 à 1926, estimé était pour promotion de assistant professeur, il devient nommé pour professeur mathématiques, toujours dans le lycée Pétion. En 1926, après qu'il ait écrit dans le journal Le Glaneur, un article, Nos mœurs, côté il était allé toute philosophie sociale et toute philosophie politique, le président Borno t'a fait révoquer malhonnêtement comme professeur lycée Pétion. Après ça, il quittait Port-au-Prince et là, il vit Saint-Marc, côté il exerçait profession avocat. En 1930, Dumas estimé te posé candidature, il était passé comme député Verrette et tal Port-au-Prince siégeait la Chambre dans la 31e législature. Là. Réélu en 1932, il était nommé estimé premier secrétaire à la Chambre et le 21 février 1935, il était devenu président de la Chambre. Le 29 novembre 1937, président Vincent nommé Dumas estimé secrétaire d'État de l'instruction publique, de l'agriculture et du travail. Dans poste ça, estimé fait merveille. Il a fait une bonne réforme dans l'éducation. Il a créé plusieurs écoles en dehors. Il y a un moment où elle lycée Pétion. Il y a l'autre où elle l'école normale. Où elle dans salle de classe côté élève à passer examen officiel. Il souterrain sport. Il tout partout. Il là, l'a observé, il toujours poser questions pour gagner bon genre d'informations et connaître comment bagaille a marché. Qui ça doit faire, qui ça doit améliorer et ça doit changer. Comme ministre, estimé des subventions à un pile d'écoles privées. Le 23 janvier 1938, il a inauguré le local musée national. C'est lui qui vient mettre l'école d'éducation physique pour préparer moniteurs pour aller dans l'école apprendre élèves faire exercice physique et faire gros défilé 18 mai pour fêter fête drapeau et l'université. Dans la date qui était 11 janvier 1941, dans la chapelle Palais National, estimé qu'il était 40 ans, était marié avec une jeune dame de 21 ans qui était relée Lucienne Hortelou.
c'est président Sténio Vincent qui était parraine et madame Lélio Bailly, marraine Nosla. Madame Bailly, ça, c'est ton grand-cousine la mariée. Et c'est lui qui t'a l'église comme marraine, à baptiser la mariée, l'elle petit bébé. Dame estimée te mariée avec là, c'est ton mulatresse. Il tape travail dans le ministère comme secrétaire privé, ministre estimé. Il faut que nous disions en passant que estimé était tellement d'amour pour les mulatresses que le te gon voiture osmobile qui était gon vieux couleur marron qui te semble à couleur cuir bœuf et qui était connu dans Port-au-Prince comme le tombeau des mulatresses. Chapitre 5. Jugement ancien président Élie Lescaut. Le 18 octobre 1946, 2 mois après que le prend le pouvoir, président estimé sous pression populaire fait monter en commission de 5 membres pour enquêter sur l'administration ancien président Élie Lescaut, de même que sur Abel Lacroix, qui était secrétaire d'État des Finances, Véli Thébault, qui était secrétaire d'État de l'Intérieur, et Gontran Rousier, qui était sous-secrétaire d'État de l'Intérieur. Ils ont dénoncé de ce que te prend l'argent d'État et fait gagote dans bien commerçants allemands qui vivent dans le pays, et que Lescaut te fait mettre en prison Front National après que te déclaré l'Allemagne la guerre. Le 18 août 1947, commission d'enquête là te un rapport par commissaire tribunal civil Port-au-Prince qui démontrait toute corruption qui était faite sous le gouvernement Lescaut. Juste l'instruction après que te mette 2 ordonnances, te monté en commission d'experts pour examiner tout dossier et tout livre comptabilité commerçant allemand. Après 2 ans, ils ont été obligés de suspendre toute poursuite contre Élie Lescaut, Abel Lacroix et Gontran Rousier, parce qu'il n'y a pas de jambes experts, aucun livre comptabilité, aucun document qui était capable de permettre de démasquer toute magouille qui était faite sous le gouvernement Lescaut. C'est pendant le jugement ça que, après toute misère, Lescaut est passé pendant que le temps d'exil au Canada. Puis, gros problème Lescaut, c'est bail famille li manger et trouver l'argent pour le chauffer caille côté le terreté. Peut-être ça, Lescaut est obligé de travailler. Il était tombé fait batik, un métier que t'apprend là t'a vivre en France. Batik ça, c'est un métier côté ouvrier en France, t'es qu'on servi avec un cire spécial pour bail toile couleur que vous voulez. En 2 fois, en 1944 et en 1945, ils ont découvert complot que Tourio était monté avec quelques agents haïtiens pour assassiner Lescaut. En plus de ça, en novembre 1945, Tourio a fait publier dans le pays traduction d'une lettre que le tévoyé by Lescaut et côté le tavili Lescaut. Lescaut depuis ça, par contre ça le tabac pour l'éclater Tourio. Romulo Betancourt, président vénézuélien que Tourio a manqué assassiner tout, tévoyé Juan Bosch, un révolutionnaire dominicain, à Lescaut et Mandel pour prêter $20 000 pour la renverser Tourio. Là même, Lescaut prend une hypothèque de $15 000 sous seul caille qu'il a gagné Manoir Delaurier et fait la Banque nationale de la République d'Haïti, balion avance de $20 000 cash que le remet Juan Bosch. En juillet 1946, en exil Montréal, et comme ça fait le pas de bon, Lescaut écrit Juan Bosch pour parler de la situation et Mandel pour lui remettre $20 000. Le 31 août, Bosch fait un transfert à $3 000 et non lettre, il voyait dire Lescaut bien vite, il parle voyer un chèque de $1 000 pour lui. Juan Bosch était tout vague Lescaut après ça. Même le Juan Bosch vient président de la Dominicanie, Lescaut écrit pour Mandel payer reste $17 000. Juan Bosch pas de jambe occupé Lescaut. Dans misère, Lescaut écrit président estimé pour exposer la situation et Mandel pour le voir reliquer à l'agent loyer Manoir Delaurier pour lui. Estimé te vague Lescaut. Lescaut, après ça, écrit Paul Magloire. C'est Paul Magloire qui, finalement, fait servir Lescaut une pension de $300 par mois. Chapitre 6. Politique gouvernement estimé. Estimé c'est un président qui charge avec vision. Et il te voulait réaliser un pile belle bagaille pour le pays d'Haïti. À la papote, programme politique, c'était premièrement séparer les 3 pouvoirs.
pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, et fait en sorte que yon pouvoir yo pas empiéter sur l'autre. Deuxièmement, empêcher les États-Unis de continuer à maintenir contrôle sur finance pays. Troisièmement, quitter parti politique qui fonctionner librement et même permettre de critiquer les gouvernement. Quatrièmement, garantir liberté de la presse. Cinquièmement, quitter syndicats qui fonctionner librement. Et sixièmement, améliorer la qualité d'éducation et augmenter la quantité de l'école nationale dans le pays. Depuis 1944, café, figue, banane et pit, qui t'a le vendre à l'étranger, te permettent un pile gros l'argent entrer dans le pays. En 1946, yon l'année après la Deuxième Guerre mondiale, là, t'es fini. Et même année estimée monter au pouvoir, c'était pour la première fois depuis 1804, te gen tout gros masse l'argent comme ça, qui t'est entré et t'a fait roulement dans l'économie pays. Comme élection 1946 là, t'es faite d'après une constitution qui t'est faite sous Vincent en 1932. Et comme après les scores, t'es voulu que le pays a gagné une autre constitution, c'est comme ça qu'ils ont formé un comité pour écrire une constitution tout neuf. Premier document qui était sorti, c'était un bon article là-dedans, tant qu'on empêcher étrangers posséder terre, ou bien venir faire commerce en Haïti, monter un clergé indigène pour venir diriger l'église catholique, légaliser syndicats. Comme colon article tout neuf ça, yo, t'es contre intérêt les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Suisse et le Vatican. Après que vous éliminé toute colonatique qui pas de faire pays ça au plaisir, vous avez fini par bailler pays dans l'autre constitution le 22 novembre 1946. Estimé qu'il t'a prêché la réconciliation, t'es nommé deux adversaires politiques dans le premier cabinet ministériel qu'il t'a formé. Il t'a nommé Daniel Fignolet Noir comme secrétaire d'État Éducation nationale et Dr. Georges Rigaud Mulat comme secrétaire d'État du commerce. Bien vite, Fignolet avec Rigaud t'es vin dos à dos. Fignolet était même rivé à l'attaquer dans la radio quelques mesures que Dr. Georges Rigaud te prend, alors que tous les deux travaillent comme secrétaire d'État en dans le gouvernement estimé. Estimé te profiter de gauche et pizza, te gagné entre Fignolet et Rigaud pour en octobre, 2 mois seulement après que te prend pouvoir, il renvoie toute munitions et le monte au niveau cabinet ministériel. Malgré tout conseil au bas estimé, pour le faire réforme dans la garde d'Haïti et mettre à la retraite colonel Franck Lavaux, major Antoine Level, ensemble avec major Paul Magloire, il pas de blé. Au contraire, bien vite, il baille tous les 3 promotions. L'aile nommé colonel Franck Lavaux général, major Antoine Level, colonel, et major Paul Magloire, colonel. Et le 29 mars 1947, il fait passer une loi qui changeait le nom garde d'Haïti en l'armée d'Haïti. Les estimés réaliser que le poil pris dans gomme avec 3 gros militaires ça yo, li décidé voyer dans camp loin. Il était déjà trop tard. Li offrit Franck Lavaux pour le voyer l'ambassadeur d'Haïti Washington, Antoine Levelt ambassadeur d'Haïti Santiago Chili et Paul Magloire ambassadeur d'Haïti à Paris. Yo tous les 3 te refusé quitter le pays. En 1935, président Vincent te signé un contrat qu'hôtel te bail Standard Food, un compagnie américain, monopole pour venir acheter figue banane en Haïti. Standard Food te met contre dans tout le pays et acheter figue directement dans mes paysans haïtiens. Ça qui est plus intéressant, c'est que tu as des années, Standard Food te convient point en Haïti plus passer 7 millions régime figue. C'est surtout café avec figue banane qui te pompe plus l'argent dans l'économie pays. En plus de ça, Standard Food te dépensé l'argent pour réparer WAF, pour réparer bois, pour faire route et même réparer l'école en dehors. Standard Food te une grosse plantation figue banane dans plusieurs pays dans l'Amérique latine. Cependant, pas yon dans toute grosse plantation ça yo, te arrivé faire figue qui de meilleure qualité que figue paysan haïtien te qu'on fait dans le jardin. En septembre 1947, les dates arrivées pour renouveler le contrat Standard Food, estimé refusé. Elle t'a tout profité pour nationaliser l'industrie. Il prend tout contrôle. Elle baille 7 bons amis gouvernement concession pour que c'est eux qui viennent exporter figue banane. Pas erreur. Yo t'a embarqué premier chargement figue banane à bord quelques bâtiments grecs et quelques bâtiments panaméens qui pas de frigidaire. Distance pour bâtiment arrive aux États-Unis. Petite figue yo te mûre, toute figue yo te pourri.
En 1948, dans moins que yon l'année, ça fait Figbanan nan te fait fond. En définitive, qui moun qui te sorti plus victime, comme d'habitude, c'était paysans haïtiens. Chapitre 7. Réalisation gouvernement estimé. Rêve estimé, c'est pour le arriver rapidement changer image pays. C'est peut-être ça, même année 1946, là, à peine il monte au pouvoir, il était tombé l'ouvrir l'école la ville, tant coup en dehors. Et c'est comme ça, de octobre 1946 à septembre 1949, il était fait bâtir en béton, plus passé 40 l'école rurale. Appointement professeur l'école en dehors, qui était seulement 70 gouttes par mois en 1946, t'es passé à 200 gouttes par mois en octobre 1948. Moins que un mois que le pouvoir, le 12 septembre 1946, le président estimé de créer le lycée Faustin Souloucle, Tigouave. Le 29 septembre 1946, le gouvernement prend une loi qui consacre 10% recettes communales pour bâtir l'école. Malgré le lycée Pétion été créé dans Port-au-Prince en 1816, cependant, nous pas obligé de tendre jusqu'en 1946, qui veut dire 130 ans avant que estimé vienne l'ouvrir un deuxième lycée dans la capitale là, qui c'est le lycée Toussaint Louverture. Même année 1946 là, le président estimé a fait gros réparations dans plusieurs lycées dans le pays, et plus particulièrement dans le lycée des jeunes filles dans Port-au-Prince. Jusque-là en Haïti, c'est très rare. Jeunes filles te qu'on dépasser classe brevet. Et puis loin, ti mademoiselle la ville te qu'on rive. C'est soit elle fait l'école comme institutrice, fait infirmière, travaille comme commis, ou bien employé bureau, repasse cheveux, ou bien vine couturière. C'est sous-estimé. Jeune haïtienne pour commencer faire classe secondaire, passer examen baccalauréat, et après ça, elle a été koyo dans presque toute faculté de gagner dans Port-au-Prince. C'est ça qui parle l'ouvrir barrière et provoquer, depuis les ça, une véritable promotion sociale pour une grande quantité de femmes dans le pays d'Haïti. En octobre 1946, après qu'elle ait fini de réorganiser la bibliothèque Port-au-Prince, estimé de placer commande pour un gros stock livre français qu'elle ait fait distribuer dans la bibliothèque dans toute grande ville. C'est estimé qu'il premier venu inaugurer le programme by bourse d'études à étudiants qui diplômés avec plus belle note. Pour y aller en France, elle fait études plus avancées. Pour commencer, le gouvernement estimé à 8 bourses et la France pour parler 8. Après ça, pays tant que les États-Unis, Venezuela, Mexique, Argentine, Cuba, te vinn bay bourse d'études, ça que la cause plusieurs jeunes haïtiens, te qu'on a dans le pays, ça yo, elle prend plus la connaissance. Le 14 juillet 1947, le gouvernement a estimé prendre une loi pour fonder école normale supérieure, pour bal professeurs diplômés en sciences et en lettres, bon en formation, pour y faire cours dans le lycée et enseigner dans l'école secondaire privée. Ces professeurs français qui étaient responsables de direction cours dans 6 sections. À partir de 11 décembre 1947, l'État haïtien a signé un accord avec la légation de France dans Port-au-Prince pour le gouvernement haïtien bailler une contribution de 4500 goudes pour développement et fonctionnement Institut français d'Haïti. Finalement, le 11 septembre 1947, le gouvernement prend une loi pour créer Port-au-Prince l'école polytechnique qui pourra permettre en pile étudiants faire dans le pays à même des études en sciences appliquées. Le 8 novembre 1946, le gouvernement estimé a pris une loi pour créer Office national du café. Toujours en 1946, et même année estimé monte au pouvoir, il décidait de rebâtir Belader. Comme le gouvernement dominicain a fait faire Elias Pignas tourner en ville, et comme Belader a trouvé l'en face Elias Pignas, estimé penser l'aile reconstruire Belader, c'est une bonne façon pour relever prestige peuple haïtien devant dominicain. Le 12 janvier 1947, moins passé 5 mois après le président estimé de monter au pouvoir, travail reconstruction Belader a commencé. Plan et prévoir construction de l'école, yon petit fille, yon petit garçon, yon l'hôpital, yon bureau la poste, yon bureau télégraphe, yon l'église catholique, yon presbytère côté pour mon père rété, yon club hôtel, yon terrain aviation, yon place publique,
et en pile belle caille moderne. Toute caille est faite pour couvrir en tuile rouge. Comme yo te prévoit que Belader après une population de 100 familles, yo te gen pour établir une colonie agricole sur un tel état qui n'a une section qui relève Baptiste à 20 km Belader. Yo te prévoit faire une route pour aller de Belader à Baptiste et by chaque famille 5 hectares de terre pour faire jardin. Grâce à un groupe électrogène, yo te installé dans rivière tout près. Belader a gagné l'électricité 24 heures par jour. Belader, c'est la première ville dans le plateau central qui a un service hydraulique côté de l'eau a coulé en dedans faire tuyau. Le président estimé a inauguré Belader le 28 octobre 1948. Il a eu une grosse fête pendant 3 jours. Il a bâti une ville dans seulement 2 ans que le pouvoir. Pour estimer c'était une grosse victoire politique. Comme estimé pas dans ses collés avec Tourio, que fait Tourio? Carrément, quelques semaines après l'inauguration, il fait fermer une route qui reliait Elias Pignas à Belader. Il fait diriger tout trafic entre 2 pays par Jimani et Malpasse. C'est une raison qui prend la cause que Belader n'a pas jamais développé. Comme on connaît, aucun gouvernement n'a pas capable de fonctionner sans l'argent. Comme tu as l'argent qui est en réserve pour payer une dette que le gouvernement haïtien t'a fait sous Borno, estimé que tu voulais servir avec fonds réserve ça. Cependant, le gouvernement haïtien n'a pas capable de faire aucun tirage sans autorisation d'un conseiller fiscal que les États-Unis te mettaient pas au point pour veiller sur les finances pays. Pour débloquer la situation, estimé voyer Washington une mission de bonne volonté qui a gagné Gaston Margon, ingénieur François Georges, Dr Jean-Bryce Mas, Dr Georges Rigaud, Maître Joseph Deschal, qui est ambassadeur d'Haïti à Washington, pour si le gouvernement américain était capable de permettre au gouvernement haïtien servi avec Margot l'agence qui était là en réserve. Le gouvernement américain pas d'accord. Estimé dans un discours déclaré que c'est un mal pour un bien. Là même, il passe son message pour le mettre peuple là au courant de la situation. Constantin Dumervé, qui est un musicien port de paix, composant chanté, pour demander tout le peuple haïtien pour mettre tête ensemble et payer 5 millions de dollars que Haïti t'aurait droit les États-Unis. Bien vite, c'est dans tout le pays où tu as chanté, tu chantais ça. À partir de 27 avril 1947, le gouvernement a fait flotter un bon. Comme tout le monde, ouais, c'est un bon cause, immédiatement, c'est tout le pays qui était mobilisé. Et le 10 juillet 1947, dans moins que 3 mois, plus passé 5 millions de dollars étaient rassemblés. Et le gouvernement estimé à payer les États-Unis. Après ça, le 25 septembre 1947, la Banque nationale de la République d'Haïti s'est vue sous contrôle de l'État haïtien. Toujours en 1947, l'ONU était servi avec Haïti tant qu'un laboratoire pour lancer une expérience et voir comment il a privé des pays sous-développés. L'ONU a envoyé en Haïti une équipe expert en santé, agriculture, éducation, administration de l'État et finances. Experts ça ont gagné dans tout le pays. Après 1 an, experts ont présenté un rapport de 327 pages qui a fait 26 recommandations sur comment faire plantation, faire irrigation, comment combattre l'érosion, qui qualité mine qui est en bas des pays d'Haïti, comment servir avec moulin à vent pour bailler électricité et empêcher paysans de couper bois pour faire charbon, comment faire élevage poisson de l'eau douce dans le lagon qui pour manger moustiques et empêcher malaria gailler, et surtout comment poisson ça yo qui améliorer la mangeaille d'une bonne partie de la population pays. En pile dans bon bel projet ça yo, gouvernement est tout fourré au nantiwa et pas de jamais exécuté. Cependant, le 29 décembre 1948, la Export-Import Bank fait une avance de 4 millions de dollars à Haïti pour commencer le travail de développement de Vallée de la Tibonite. Avec plan ODVA, ça, le gouvernement a pour te bâtir un gros barrage de l'eau pour permettre de faire irrigation, développer l'agriculture et installer turbines pour balle électricité dans un bon parti pays.
Chapitre 8. Cité de l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince. Le 14 juillet 1948, le gouvernement estimait après une loi pour organiser en 1949 une exposition pour fêter 200 ans depuis ville Port-au-Prince était fondée. Pour bâtir plan bicentenaire qui était gagné pour le école de Matissan jusqu'à devant l'hôtel de ville, le gouvernement a employé Schmidigan, qui est une compagnie ingénieur New York. En tout, bon par gouvernement, il a prévu 26 emplacements qui étaient pour le pavillon du président de la République, palais La Poste, pavillon touriste, emplacement pour casino, pour salle cinéma, pour boutique, pour restaurant, palais des beaux-arts, théâtre de verdure, fontaine lumineuse et latrier. En plus de ça, il y a un emplacement qui était réservé pour pays tels que Venezuela, Cuba, la France, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, l'Argentine, Guatemala, le Mexique, Chili, Canada, Costa Rica, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique et le Vatican. Comme quartier que tu as choisi dans la zone Fort-Saint-Clair, pas de compte terrain pour bâtir tout pavillon ça yo. Le gouvernement est obligé d'employer la Compagnia Industrias Maritimas, une compagnie américaine qui a un bureau au Cuba pour venir draguer la mer, faire un blé et agrandir l'emplacement. C'est le 8 décembre 1949, alors que le travail au pas de fini, que le président estimé était inauguré bicentenaire. Cérémonie a commencé en présence du président estimé, Madame Lee, ensemble avec officiels gouvernement. Les Monseigneur Jean, évêque Villocap, t'es célébré une messe pontificale. Monseigneur Le Goise, archevêque Port-au-Prince, Monseigneur Aubert, évêque Gonaïve, Monseigneur Guillot, évêque Port-de-Paix, et Monseigneur Louis Collignon, évêque Villocaille, de même que nos apostoliques là, la Dornée t'es là. En plus de ça, t'es gagné Monseigneur Davis, qui c'est un évêque qui t'est sorti Porto Rico, t'es gagné cardinal Arteaga Betancourt, archevêque La Havane, que Papi XII t'est voyé dans circonstance ça pour représenter. Les lames la fin chanter, cardinal Arteaga en premier, béni exposition. Après ça, c'est tout Monseigneur qui te mettait ensemble et te béni exposition. Après ça, pape là, Pie XII, alors que le Vatican, te voyons un message que te retransmet en direct par radio. Le président estimé te fait un discours. Quand il te salué, il te remercié l'un après l'autre, tout pays qui devine bâti pavillon dans l'occasion ça dans bicentenaire. Dans l'après-midi, quelques bataillons soldats haïtiens, ensemble avec soldats américains, t'es organisé un gros parade militaire pendant qu'une formation de 9 avions de guerre américains t'a volé bien bas et t'a fait l'avion dans le ciel là et t'a baillé belle exhibition. 2 jours après, le 10 décembre, dans la soirée, t'a inauguré théâtre de verdure, côté troupe folklorique nationale, t'es baillé une belle représentation. Après ça, vient la Société nationale d'art dramatique, la SNAD, qui t'a présenté 4 pièces théâtre. Théodore Beaubrun, qui t'a baillé tête-lit, non, Jouette, Languichade, des Bordis, ensemble avec Marcel Sylvain, t'es présenté quelques pièces comiques. T'as gagné plusieurs conseillers philharmoniques. Marianne Anderson, une grande chanteuse noire américaine, dans date qui était 2 et 3 mai, t'es venu bailler 2 récitals qui est en combinaison de opéra et negro spirituals. Negro spiritual, c'est chanter religieux noirs américains qu'on chantait dans l'église. C'est dimanche 12 février 1950, 2 mois plus tard, que l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince te l'ouvrit officiellement. Le ça, presque tout pavillon était fini bâti. Yon l'autre fois encore, t'es une grosse cérémonie. Dans la soirée, t'es inauguré la fontaine lumineuse. C'est une fontaine qui t'a voyé en cadence de l'eau toute couleur monter dans l'air, pendant que musique classique t'a joué. Après sa président estimé, ensemble avec Madame Lee, t'organisé un gros bal pour toute délégation pays étrangers qui deviennent participer à l'exposition. C'est mardi 14 février 1950 que le dernier pavillon, qui était pavillon de la France, était inauguré. Dans l'occasion ça, la France était voyé une grosse délégation en Haïti. Et dans la soirée, ils ont tiré un bon bel feu d'artifice. Il faut que nous connaissions New York Metropolitan Museum. T'es prêté à Haïti 32 superbes statues en bronze et en marbre qui ont été placées plusieurs côtés en exposition. Exposition bicentenaire qui était l'ouvrir pour seulement 6 mois, t'es fermée le jeudi 8 juin 1950. Malheureusement, estimé pas là.
un mois avant, le 10 mai 1950, estimé pour un coup d'État et au tévoué en exil dans Campé loin. Faut dire dans l'époque ça a été un pile critique qui était soulevé contre estimé. Yo dit que réalisation ça yo c'était des dépenses somptuaires, qui veut dire c'était l'argent gâté, l'argent jeté. Et il t'a fait plus sens si estimé te servi à gomago l'argent ça yo pour réorganiser l'agriculture et commencer à industrialiser le pays. Dans liste réalisation yo, nous fait pour nous mentionner que le 16 février 1948, le président estimé te pas son loi pour créer bureau du travail. Bureau du travail, ça, t'es là pour régler toute chirépite entre patron et travailleur. D'après loi, ça, yon patron t'est obligé de yon travailleur 15 jours préavis avant que le te révoque. Loi, ça, te prévoit dans la section protection de la femme que yon femme enceinte doit plusieurs jours congé payé avant et après le fin accoucher. En plus de ça, loi te prévoit que l'école nationale yon faite pour être l'ouvrir les soirs pour permettre les enfants en service, qui veut dire Timoun qui était Kaimoun, à prendre l'éducation. Enfin, dans la colonne réalisation président estimé, il faut que nous ne pas oublier gros bel pont suspendu que le fait mettre sur la rivière Grandance dans Jérémie et que le inauguré en avril 1950, juste quelques jours avant de tomber. Chapitre 9. Comment bagay yo tap marché sous estimé? Yon une question que moun toujours poser, mais côté estimé te joindre l'argent pour faire toute réalisation ça yo. C'est une question qui toujours été un gros secret d'État. Cependant, Téléjol nan temps ça rapporté, premièrement te gan pile faux dollars qui tap circulé dans le pays. Deuxièmement, yo parlé de plusieurs jars que le gouvernement a trouvé. Troisièmement, il y a des gens qui disent que c'est reliquat qui est hérité après que le gouvernement ait fini de payer 5 millions de dollars de dette financière. Quatrièmement, comme c'est sous-estimé, ils ont commencé à faire employer ensemble avec travailleurs, payer taxes. Et comme pour l'année fiscale 1946-1947, ils ont collecté taxes plus passé 13 millions de dollars. Il y a des gens qui avaient fait quoi que l'argent taxe a contribué en pile dans la réalisation président estimé. Cinquièmement, le président estimé a fait passer une loi pour créer la régie du tabac, qui était là pour contrôler la vente tout ça qui fait avec tabac, cigares, cigarettes, tabac manioc et latrier. Régie du tabac a fonctionné sous contrôle direct gouvernement. Et l'agent régie a supposé servir pour faire quelques projets spéciaux gouvernement. Qui donc, tout fonds régie a été collecté, pas de sous contrôle et pas de jamais rentré dans le budget de l'État. Sixièmement, estimé de prévoir un budget de 6 millions de dollars pour bâtir bicentenaire. Cependant, dans un livre Histoire peuple haïtien, dans Tess Bellegarde écrit que près de 4 millions étaient dépensés pour bâtir bicentenaire. Tandis que d'après Time Magazine, numéro 22 février 1952, le gouvernement haïtien a casqué 26 millions de dollars pour bâtir bicentenaire. Et après calcul, c'est 16 millions seulement ont été joints qui étaient dépensés. Qui donc, 10 millions de dollars étaient disparus. Septièmement, Gordon Hale, un ancien attaché militaire américain à Port-au-Prince, publié ensemble avec Madame Lyon gros livre en anglais sur l'histoire peuple haïtien. Dans le livre, ça a écrit et n'a traduit. C'est dans le milieu politique en dans l'ONU que estimé pour la découverte de nouvelles ressources. Premier vote important de délégation haïtienne dans fait dans l'ONU, c'était contre l'État d'Israël. Position ça, gouvernement prend après quelques commerçants syriens t'as lagué un gros magot l'argent en dedans palais national. Après toute une série de manœuvres que toute organisation internationale après ça pour l'adopter, après gros lobby que une femme journaliste juive américaine qui te relé Edith Efron te vidé sous-estimé, estimé te changer bord et il te demandé commerçants syriens yo pour tout kembe sac l'argent yo. Il faut que nous quoi que dernière information ça sont gros informations parce qu'en tant qu'attaché militaire, Gordon Hale a accès à un pile documents, un pile gros dossier en l'ambassade américaine dans Port-au-Prince. En attendant, on espère un jour quelques historiens a vu faire lumière
sous toute source l'argent estimé t'est servi pour toute réalisation ça yo, et surtout combien qui était dépensé pour chaque réalisation. En plus de ça, nous devons mentionner que en 1948 et 1949, délégation haïtienne dans l'ONU a marqué 3 gros points. Premier point, délégation haïtienne a voté pour reconnaître la création État d'Israël. Et l'autre point, c'est le sénateur Émile Saint-Lô, chef délégation haïtienne, il a été choisi pour prononcer discours et présenter à l'Assemblée générale des Nations unies document officiel Déclaration universelle des droits de l'homme. Et un troisième point, c'est même Émile Saint-Lô qui, sans autorisation estimée, casquait vote décisif pour empêcher que l'Italie, la France et l'Angleterre éclatent et divisent en 3 pays qui relaient la Libye. À cause d'un rêve estimé, comme nous connaissons, c'était monté rapidement dans l'élite noire. Pour ça, estimé était obligé de faire un gel. Et était tellement gagote dans l'argent d'État que bien vite, le monde a commencé à dire que ce n'est pas l'élite noire estimée de monter, mais plutôt une bourgeoisie noire pour venir concurrencer la bourgeoisie mulâtre. À cause quelques noirs viennent occuper de gros fonctions dans l'État, il n'y a pas de point de temps pour un pile dans yo te quitter madame, abandonner petite, et courir à faire union avec une mulâtresse qui connaît comment pour le virer l'angli, pour le dire ma chère, tu sais, ou bien monsieur, je vous en prie, et qui cabaye quelques petits moun belle couleur, avec petits cheveux soie, sac pas le permettre nouveau riche sa yo, rive marrer bien vite en promotion sociale, et réaliser rapidement une amélioration de la race et de la classe. Cependant, tout le monde reconnaît que c'est un pile bel bagaille qui était sorti ce gouvernement estimé. Toute gros maison de commerce dans Port-au-Prince était réparée devant le magasin et était mis belle enseigne lumineuse que était l'humain chaque soir. À cause du centenaire, mouvement touristique là pour le pont gros bourrade. C'est après ça, hôtel Tanquel Rancho et Ibolele pour l'ouvrir portio. Port-au-Prince était une ville tellement belle, tellement chic que dans les Caraïbes là, touristes qui étaient sortis en Europe et en Amérique te compte seulement 2 destinations, Port-au-Prince, Haïti et La Havane, Cuba. C'est sous-estimé que le pays a pral connaître ça les mouvements de la Renaissance, qui pral déclencher un véritable triomphe pour l'art haïtien. L'artisanat local a pral commencer à développer et la peinture haïtienne pral monter en flèche. C'est pour la première fois Vaudou pral paraître en public. Te gen gros troupe qui t'a belle représentation dans le folklorique et c'est depuis ça à tout. Un pile haïtien pour commencer à comprendre et apprécier toute richesse culture pays d'Haïti. D'après quelques historiens, c'est période ça qui pourra marquer commencement l'âge d'or pays d'Haïti, qui a commencé en 1946 et pourra durer jusqu'à finissement l'année 1956. Chapitre 10. Rapport entre Tourio et Estimé. Estimé, c'est le seul président d'Haïti depuis 1936 qui n'a pas jamais rencontré ni qui n'a pas jamais bail accolade sous frontière avec Tourio. Esprit d'indépendance Estimé était dérangé Tourio. Et à la papote, Tourio a décidé d'employer tout moyen pour l'éclater Estimé. Chirépit en Estimé, Tourio a commencé bien vite. En 1946, seulement quelques jours après qu'Estimé était monté au pouvoir, il a refusé de renouveler le mandat Anselmo Paulino comme ministre dominicain Port-au-Prince. Anselmo Paulino, ça, c'est un ancien chef police secrète dominicain et bras droit de Tourio. Paulino, tout d'abord, était consul dominicain au Cap. C'est là qu'il était marié avec une dame haïtienne, une capoise. Après ça, il vient monter comme ministre dominicain Port-au-Prince. Paulino a réussi à embaucher un bon calier, qui veut dire un bon haïtien qui travaille comme espion pour le gouvernement dominicain. Espion haïtien, ça, yo, te bail tellement bon rapport que tout yo, te plus au courant de ça qui t'a passé dans le pays d'Haïti que le président haïtien qui chita sous chaise bourrée en dans le palais national.
Puisque le président estimé était refusé renouveler le mandat Paulino, depuis les ça, tout yo pral fait tout ça capable pour le combattre président estimé. Pour ça, il commençait par bailler asile politique et servir surtout avec 2 Haïtiens qui étaient dans opposition contre le gouvernement estimé. Ak premier Haïtien tout yo pral servir, c'est Astrel Roland. Astrel Roland, ça, c'est un monsieur très intelligent. Et d'après ça, il écrit dans le livre que il a publié, il n'a pas caché que il était un gros fanatique tout yo. Enrôlé comme simple soldat dans la garde d'Haïti, il était monté bien vite. Et le 12 mai 1946, l'élection t'a faite pour nommer député avec sénateur. Astrel Roland est commandant département militaire de la Tibonite. Astrel Roland est fait une entente avec Estimé pour faire le passer comme député Verret, à condition, si Zoka Estimé arrivé président, pour le nommer le commandant Kazen de Salines Port-au-Prince. Comme il était suspect que Roland a conspiré, Estimé était voué Astrel Roland comme chef de la mission d'Haïti à Quito, en Équateur. Une façon pour voir dans camper loin. Que fait Astrel Roland? En 1948, il a abandonné Posli et l'a jeune Tourio en Dominicanie. Deuxième haïtien Tourio pour l'utiliser pour servir contre Estimé, c'est Alfred Viau. Qui s'est passé? Alfred Viau était à la fois juge et professeur dans l'école de droit Port-au-Prince. Il était un petit garçon qui était Gérard, qui était étudiant dans l'école de droit. À l'époque, dans l'école de droit Port-au-Prince, chaque année, étudiants qui étaient diplômés avec plus belle moyenne, automatiquement, ils étaient une bourse pour aller à Paris, à faire l'autre étude qui est plus avancée. Comme en juillet 1948, c'est Gérard Viau qui était diplômé avec plus gros notes, qui donc, c'est lui qui normalement t'a pour bénéficier de bourse là. Jean-Rémy, comme gros partisan président estimé, était directeur imprimé de l'État et était publié dans le journal La République, qui était journal gouvernement et que Jean-Rémy t'a dirigé. Un article qui n'est pas d'accord à ce que c'est Gérard Viau qui a bénéficié de bourse pour aller à Paris. En passant, article ça, c'est pas Jean-Rémy qui t'écrit. Jean-Rémy a l'habitude de passer en voiture vers les 7h30 du matin pour imprimer de l'État. Et sans que le pas descende, il était qu'on penchait à droite sous coussin voiture, relais un employé d'imprimerie, remettre quelques papiers, quelques documents, quelques manuscrits, avant que l'al déposer 2 petits garçons de l'école. Yon matin, Gérard Viau attend Jean-Rémy. L'aile il approche voiture. À gauche, bon, pas de chauffeur. Et le relais Jean-Rémy. Les Jean-Rémy viré pour est-ce qu'il relais là. Gérard Viau était tout l'ouvrisam sous lui et Jean-Rémy était mouru moride. Après ça, Gérard Viau t'a rendu tête li dans le pénitencier national qui était tout près local imprimerie de l'État. La même nouvelle la gagne dans tout Port-au-Prince. Les nouvelles arrivées dans le palais. Le président estimé furieux demandait est-ce que l'assassin vivant toujours. C'est comme ça. Une équipe solide te descend pénitencier national et à coup de poignard, à coup de fouche, ils ont tout passé Gérard Viau à l'infinitif. Après ça, pas bien ni arrestation, ni investigation, ni jugement. Et Alfred Viau, papa Gérard Viau, est obligé de courir à prendre refuge en Dominicanie. À l'occasion de l'exposition internationale que Estime est organisée pour commémorer le bicentenaire Port-au-Prince, le seul pays dans la zone qui n'a pas invité, c'est la Dominicanie. Et pendant toute l'année 1949, tout le monde fait tout ça capable pour l'éclater Estimé. L'étape manigancé ou bien fait empoisonner Estimé, ou bien créer des autres dans le pays et même envahir le pays d'Haïti. C'est comme ça à partir du 8 février 1949, tout le monde a commencé à servir avec Astrel Roland et Alfred Viau pour lancer dans la Voz Dominicana une grosse station radio qui est dans Santo Domingo, une campagne en créole pour dénigrer Estimé et détailler tout crime que le gouvernement haïtien a commis. C'est jusqu'en 1954 qu'ils ont fini à apprendre dans les détails que Plan Tourio s'était payé et armé une équipe assassin voyée en Haïti pour aller tuer le colonel Paul Magloire, major Marcos Prosper, chef de la police Port-au-Prince et même président Estimé. Ils ont gagné pour mettre du feu, brûler Port-au-Prince, incendier mission diplomatique dominicaine. Et c'est ça Tourio prend comme prétexte pour l'envahir le pays d'Haïti. Fait Astrel Roland entrer Port-au-Prince et prend pouvoir. Gros complot ça a été une pile chance pour le réussir. Si ministre dominicain Port-au-Prince n'a pas mettre secrétaire d'État des relations extérieures haïtien au courant. Pris dans gorge de 16 novembre à 24 décembre 1949,
le gouvernement haïtien présentait 7 notes de protestation diplomatique. Le 12 décembre, Trujillo mandait le Congrès dominicain pour bailler plein pouvoir pour déclarer la guerre. Washington l'a même inquiété. Et le lendemain 13 décembre, secrétaire d'État américain Dina Kesson dit baille Trujillo en pinga. Quelques jours après, comme pas de rien, le Congrès dominicain baille Trujillo autorisation pour faire la guerre. Là même en Haïti, c'est la panique. Comme tout le monde attend que la Dominicanie va l'attaquer, le gouvernement haïtien invoquait le traité de Rio et portait plainte devant l'OEA contre la Dominicanie. Le gouvernement dominicain répliquait et demandait pour faire examen situation globale dans toute région Caraïbe là. Après quelques semaines, l'OEA remet le résultat d'enquête là qu'elle te menait. Enquête ça a été condamné soutien que Trujillo te bail Astral Roland. Trujillo l'a même offert tête li pour le servir comme gendarme qui va le surveiller et empêcher que les communistes gagnent dans la région Caraïbe là. Comme récompense pour tout service que le terrain, Trujillo demandait que les États-Unis tout simplement abandonnent estimé et pour pas balle aucun support. C'est juste à la fin du mois de février 1950 que Trujillo a accepté de renoncer à appeler pouvoir que le demandait pour faire la guerre. Après ça, l'OEA, département d'État, ensemble avec Washington Post, un journal américain, te voyé chai compliment by Trujillo. Go crise ça, s'il te vient renforcer position Trujillo, il te vient chanter l'enterrement gouvernement estimé. C'est comme ça, le 10 mai 1950, un mois seulement après jugement l'OEA, un coup d'état militaire te renversé estimé. Et 5 jours plus tard, le 15 mai 1950, même jour estimé te prend avion pour la en exil, le gouvernement dominicain te reconnaît officiellement un conseil exécutif militaire haïtien qui te gagne général Franck Lavo, colonel Antoine Level et colonel Paul Magloire qui t'est monté au pouvoir après que tu fini basculer président estimé. Chapitre 11. Finissement gouvernement estimé. Depuis même je estimé d'arriver au pouvoir, il était pour le colter avec une bonne force qui était montée contre lui. Au commencement, le gouvernement américain était point estimé pour un communiste. Deuxièmement, en mars 1947, estimé pour une loi contre tout mouvement communiste qui t'a opéré dans le pays. Ça que la cause parti communiste était obligé de suspendre toute activité. Troisièmement, estimé pour le colter avec MOP. Daniel Fignolet, comme leader MOP, t'est occupé béton dans Port-au-Prince. Et le tape mené une opposition tête calée contre estimé qui t'est révoqué 2 mois seulement après que le t'est nommé le secrétaire d'État d'éducation nationale. Quatrièmement, estimé t'est fait fermer 7 journaux qui t'a critiqué le gouvernement. Cinquièmement, il t'a fait fermer un groupe syndicat qui t'est réuni sous bannière Fédération des travailleurs haïtiens. Sixièmement, il te met babouquette dans l'activité parti politique. Septièmement, il te met sous contrôle syndicats, organisations de travailleurs et mouvements étudiants. Huitièmement, estimé pour le colter avec le président dominicain Trujillo. Neuvièmement, groupe encore qui t'est monté contre-estimé. C'est Mulatio qui, après 31 ans, t'es perdu presque toute influence sur tes gains dans la politique pays. Dixièmement, estimé contre la bourgeoisie. Onzièmement, estimé pour le colter avec l'église catholique. C'est comme ça qu'il t'a fait fermer l'Action sociale, un journal catholique. Il t'a fait expulser père Froissé, un père français, qui t'a écrit plusieurs articles pour dénoncer l'influence que Vaudou vient gagner dans la politique pays d'Haïti. Et il y a une faiblesse estimée, c'est qu'elle t'est montée au pouvoir sans que le pas de parti politique bien structuré et sans que le pas de base populaire. Et finalement, 12e, plusieurs politiciens et quelques jeunes officiers de l'armée d'Haïti ont mis de gros pression sur Paul Magloire pour le renverser estimé et prendre pouvoir. C'est tout élément ça et un pilote qui finalement prend la cause du renversement estimé. C'est à partir de mois juillet 1949 que des gringolades estimées commencé. L'aile sortie pour faire la chambre changer quelques articles dans la Constitution et surtout article qui dit que les mandats en président fini, il n'est pas capable d'aller. Faut quand même lui quitter le pouvoir. En novembre 1949,
une grève générale était déclenchée dans tout le pays. Estimé te fait fermer 7 journaux et toute parti politique qui t'a affilié à journal ça. Deux chambres réunies le 18 avril 1950. Les ça, un groupe sénateur qui te représentait la majorité dans le Sénat et qui te compte estimé, te voté en bloc contre une résolution que la Chambre des députés t'est passée pour changer quelques articles qu'estimé te voulait faire changer dans la Constitution. Pendant plusieurs jours, tension t'a monté, la mettre en condition D et sénateurs dissidents yo t'ont été fermes sous position yo. Finalement, le 8 mai, dans le matin, quelques agents commandés t'ont envahi ma chevalière. Ils t'ont tiré en l'air et ils t'ont crié à bas estimé, vive la révolution. Un groupe agents qui était sorti dans le département de l'intérieur, t'ont couru rentrer ma chevalière et ils t'ont ouais manifestant yo. Pendant que même ils t'ont pris les vive estimé, vive la réélection. Après ça, ils masse peuple dans la rue. Et ils ont envahi chambre Sénat, ils ont crasé, ils ont brisé, et ils ont jeté dans la rue, tout ça, ils ont joint dans chambre Sénat. Dans la soirée, le président estimé de faire un discours dans la radio pour complimenter les supporters, et il dit que ça montrait qu'ils ont gagné une maturité politique et ils voulaient participer directement dans sa pays. Le lendemain 9 mai matin, après que le fin consulté avec le ministre, estimé réuni état-major la mer. Il dit que le décidé de renvoyer tous les sénateurs. Pour ça, il a besoin qu'on concours l'armée. Il demande chaque officier, un après l'autre, pour bailler opinion librement. Ils ont tout dit que d'accord, sauf colonel Paul Magloire et major Marquès Prosper, qui étaient commandant la police Port-au-Prince. Comme c'est seulement deux membres d'état-major qui ne sont pas d'accord, estimé la même, décidé de prendre un arrêté pour renvoyer tous les sénateurs. Dans l'après-midi, estimé campé dans une voiture décapotable, il fait dans mi-temps général Franck Lavaux et colonel Paul Magloire qui était chita derrière, yon à droite, yon à gauche, dans la voiture, yon grand tourné dans Port-au-Prince. Foule te campé de bord. Dans toute la rue, yon t'a battu bravo et yon t'a prélé vive estimé. Après ça, dans moins de 24 heures, l'armée d'Haïti pral faire un coup d'état et renverser estimé. Messager à Boyer, un officier médical rapporté dans Nemini qui se titre un livre que l'écrit côté le détail tout ça qui est passé devant en la caserne des Salines. Dans la soirée, Magloire réunit tout officier caserne des Salines. Il dit qu'il soit écrit la démission parce que il pas senti qu'il a continué à servir un chef d'État que le pas d'accord politique. Cependant, avant de voir lettre là, le président estimé, il tient à ce que le mettait au courant. Tout officier a protesté et a demandé Magloire pour reconsidérer la décision. Là même, il y a un groupe jeune officier qui t'a mené question. Il a dit Magloire, colonel, ces mots nous obtiennent. Le président estimé déjà prisonnier dans le palais national. Il a fait chercher le chef d'état-major, général Franck Lavaux, qui a accepté à louer la nuit la même estimé. Estimé t'a dormi. Il a réveillé. Lavaux mettait le courant situation. Il fait Lavaux comprendre que le pas a intention de révoquer Magloire. Il baille Lavaux une lettre côté le voit dit Magloire que le toujours fait le confiance. Magloire pas trouver lettre ça compte. Il fait Lavaux retourner encore à l'ouest estimé et à demander pour annuler arrêter que le t'est préparé pour révoquer sénateur. Estimé voyons deuxième lettre baille Magloire autorisé pour le point livraison numéro journal Le Moniteur qui t'est imprimé arrêté que estimé t'es point pour envoyer sénateur. Il y a le point tout paquet journal Le Moniteur et la nuit là même, il a brûlé tout journal dans la cour caserne des Salines. Quand y a nous arrivé dans la matinée du 10 mai 1950. Grand matin, en dans la caserne des Salines, il y a un roulement de tambour éclairant son nez. Tout soldats réveillés et bataillon mettait sous pied de guerre. Là même, Paul Magloire prend le commandement. Il dit qu'il connaît que le trahit et que François Duvalier, qui est ministre dans le gouvernement estimé, est déjà passé ou bien le pourra le passer à l'action. Pays, ensemble avec toute l'armée, a menacé. Il faut que nous débarrassions pays d'estimer qui vigne un élément dangereux. Et il sentit que lui-même vit pâle menacé. Vers 10 heures du matin, au état-major formé en délégation qui quittait caserne des Salines et all au palais national, exigé estimé pour le bal d'émission. D'après l'histoire, général Lavaux et major Marquès Prosper n'ont pas d'accord pour coup d'état. Estimé
fait Joseph L. Desjans écrit la démission. Yon ti let tout coûte et le signal. Après ça, militaire dit estimé que a vinn chercher dans 12 heures de temps. La même, l'armée fait publier une proclamation pour informer la population que le président estimé ayant perdu le contrôle des événements, il va démission. Et pour diriger le pays, l'armée a monté une junte militaire de 3 membres qui gagne général Franck Lavo président, colonel Antoine Levelt et colonel Paul Magloire membre. Il faut que nous voyons que c'est même 3 militaires ça yo, qui étaient pris pouvoir et étaient dirigés le pays après qu'ils étaient déboulonnés les SCO. Exactement à 10 h du soir, ils ont embarqué estimé Madame Ni, ensemble avec toute petite li, à bord quelques voitures au Palais National, et ont mené au tout, Caille-Major Marques Prosper, chef de la police Port-au-Prince, côté au pral garder en résidence surveillée pendant 5 jours. Chapitre 12. Exil et la mort du Marseille estimé. Dans du Marseille estimé, dialogue avec mes souvenirs, un livre que Madame Estimé publié, il rapportait que 5 jours après coup d'État, le 15 mai 1950, il était minuit passé, les vinn chercher Estimé, lui-même, ensemble avec 3 petits yo, pour mener sur un terrain d'aviation qui était relé dans le temps ça, Boeing-Field. Vers 3 h du matin, Paul Magloire paraît. Il claquait talon, il mettait le garde à vous, il saluait Estimé militairement, Estimé répond salut, il baille Estimé la main, et sans que vous parachiez un mot, Magloire claquait talon encore, et il virait d'ol. Après ça, ils ont embarqué au tout à bord d'un avion militaire haïtien. Après une escale que l'avion a fait Tampa en Floride, finalement, ils sont arrivés à New York vers midi. Même jour, Madame Estimé a déposé dans Chase Manhattan Bank, New York, une valeur de $70,000. Ça a représenté tout ça a été gagné comme économie. Un cob qui parle de camarade $6 millions que dans le pays, Téléjol te fait courir bruit que Estimé te prend dans caisse l'État avant le parti. Si vous ajoutez une pension $300 par mois que Estimé te recevoir du gouvernement haïtien, c'est tout ça estimé ensemble avec toute famille te gagné pour vivre en exil. Ils ont dépassé 5 jours à New York. Le 21 mai, ils ont embarqué à bord d'un bâtiment touriste New Amsterdam qui t'a déposé dans un port qui est Le Havre, dans le pays de la France. Après ça, ils ont pris un train qui finalement te mené à Paris. Finissement janvier 1951, Estimé décidé de quitter Paris pour aller vivre à la Jamaïque. Ils ont façon pour le piper la caille. Les arrivés Kingston, à bord d'un bâtiment qui était de la Colombie, ils n'ont pas quitté au descendre tout de suite. Parce que le gouvernement haïtien, qui croit que estimé trop près là, à la Jamaïque, qui a représenté une menace, qui voyait un agent à le camper sous Wafla pour qu'on estimé. La situation était tellement chaude que ce premier ministre jamaïcain, Bustamante, lui-même, qui obligé de déplacer avec un fort escorte et vient personnellement chercher Estimé et à le déposer tout dans l'hôtel côté en sécurité. Après un an que vous passé à la Jamaïque, Estimé ensemble avec toute famille était retourné à Paris dans le commencement de l'année 1952. Après quelques temps, Estimé, Madame Li, ils ont laissé 2 grands petits garçons, Jean-Robert et Philippe, à Paris, et avec dernier petit fille à Marie-Florence, ils ont décidé à l'habiter Manhattan, New York. À cause de discrimination raciale qui existait à New York dans l'époque, c'est après un pile déception qu'en janvier 1953, ils ont fini par jouer un appartement de chambres à coucher dans le 17e étage dans un hôtel Manhattan qui était le Beacon Hotel. En mars 1953, Madame Estimé font l'autre petite fille dans le Presbyterian Hospital dans Manhattan, New York. Comme non, ils ont décidé les petits bébés à Régine Joseph Exilienne Estimé. Les nouvelles qui arrivent en Haïti, ce n'est pas 2 paroles en pile qui étaient faites sous nom exilienne ça. Ils ont dit que comme son petit monde qui fait en exil, c'est peut-être ça qu'ils ont choisi non exilienne pour les petits bébés. À la vérité, ce n'est pas de ça. Madame Estimé était choisi non exilienne en mémoire de arrière-grand-père
qui était relé exilien Heurtelou, qui était Quimbe comme journaliste, un correspondant serré avec un grand écrivain français qui était relé Victor Hugo sous question abolition esclavage en 1860. Après naissance de bébé, il a changé de caille et il a habité dans un plus grand appartement dans Franconia Hotel, toujours Manhattan, New York. Dans mi-temps, mois juillet 1953, estimé était levé le matin avec rein bloqué. Madame Lee était fait interner dans le Medical Center, dans l'hôpital New York, côté estimé qu'on a le docteur parce qu'elle était souffert de tension. Comme diagnostic, médecin a dit qu'il était fait une grosse crise urémie. Pour estimer ça pas duré longtemps. Il était mort le 20 juillet 1953 à 8h30 du matin. Là même, en Haïti, bruit courit que c'est Paul Magloire qui t'est voyé empoisonné estimé. C'est une accusation qui pas qu'un parce que dans le livre que madame estimé publié, pas aucun côté lui rapporté que estimé t'est mort empoisonné. Il était rentré avec cadavre là en Haïti le 1er août 1953. Famille a refusé toute aide que le gouvernement Magloire devait bailler. Il était exposé cadavre estimé dans le palais législatif qui est dans le bicentenaire et il était bail funérailles national et officiel le 3 août 1953. Le 22 novembre 1968, le président François Duvalier a fait des théorisossements estimés et a placé dans un bel mausolée à Colonne, tout près de la baie de Port-au-Prince. Pour nous finir, il faut que nous disions que les pile haïtien qui reconnaît Dumas ses estimés comme un président qui était chargé avec vision et un plus grand chef d'État qui était passé au pouvoir en Haïti.